Oh yeah! Bonjour, alors je vous fais une petite vidéo en urgence, on est dimanche soir, 20h18 chez moi comme vous pouvez le voir sur mon écran. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que je veux pas que vous vous découragiez et que vous retombiez en panique et surtout que vous vous fassiez avoir, voilà. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, d'accord? Donc, je vous donne mon expérience et mes analyses. Après, à vous de vous faire votre propre jugement, bien évidemment. Mais il y a de fortes chances qu'on retombe, qu'on corrige un petit peu. Et ce qui paraît très logique, eh bien, c'est qu'on redescende dans ce fair value gap entre 114 000 et 112 000. Alors, dans un premier temps, ce sera plutôt les 114 000 et 116 000 dollars. C'est plutôt cette zone qui est visée. Puis, si on voit que rien ne s'arrange d'ici là, alors le fair value gap pourra faire office de liquidité et donc de cible parce qu'on se rapprochera du max pain. Donc ça va dépendre de la semaine, ça va dépendre des dérivés. C'est encore beaucoup trop tôt pour le dire, mais ça peut arriver cette semaine et c'est pour ça que je veux vous prévenir à l'avance qu'on ne panique pas, ok? Pourquoi cette zone? Donc déjà, c'est des liquidités. En plus, ça correspond au max pain, ça correspond à notre sommet du SOS et tout un tas de choses. Donc la première cible, comme je vous l'ai dit, on pourrait redescendre et on verra ce que le fair value gap fait. Est-ce qu'on rebondit dessus? Il y a une réaction très forte là-dessus et dans ces cas-là, on pourrait rebondir ou on pourrait stagner parce qu'ils peuvent faire traîner dans le temps pour rester proche du max pain. Mais je vous le dis, ça c'est trop tôt pour cette semaine. Moi, je veux juste vous mettre en garde d'une éventuelle correction qui peut arriver et je vais vous expliquer pourquoi. Ok? Donc pourquoi ceci pourrait être un piège pour aller chercher les stop loss? Alors on va commencer avec des choses évidentes. La première, c'est que bon, le RSI, on est en surachat, mais ça, c'est pas vraiment une indication en soi parce qu'on sait que quand on est dans un bull run ou en tout cas quand on est dans une tendance très claire, on peut rester en surachat pendant très longtemps. Donc ça vient juste donner du poids à mon analyse, mais ce n'est pas à cause de ça que j'ai pris une décision, qu'on soit bien clair. Par contre, ça c'est le SOPR, et ça par contre, ça c'est très important. Le SOPR, ça veut dire que les gens sont en train de prendre des profits. Quand on dépasse le 1, 0,4 sur mon indicateur, mais sinon c'est le 1 si vous regardez sur Glassnode, eh bien ça signifie que les gens sont en gain, je vais y arriver, les gens sont en gain et donc eh bien ils vendent. Voilà. Donc quand ils s'allument comme ça, eh bien c'est qu'en général il y a un retracement qui s'en vient, ou en tout cas ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de vendre, et donc soit un ralentissement, soit un retracement, soit une correction profonde. Ça dépend de là où on est, ça dépend des dérivés, ça dépend de tout un tas de choses. Pour ce qui est notre cas aujourd'hui, je pense que c'est un retracement qui nous attend et je viens de vous l'expliquer. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait me faire penser à ça? Eh bien, on est dimanche déjà, donc on ne casse pas une résistance aussi résistante comme je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo pendant le week-end. Les institutionnels ne sont pas là. Donc il y a de fortes chances que déjà à la base ce soit un fake. Ce serait plutôt les retail qui conduisent le marché et non pas les institutionnels. Donc déjà c'est faible en soi. Ensuite on a un petit volume. Et donc ça, eh bien, ça confirme aussi qu'il n'y a pas grand monde qui suive derrière. Ensuite on a les entrées d'argent, les net inflows. Justement, est-ce qu'on les gros accumulent ou pas? Et non, on voit qu'on est vraiment dans le négatif. On voit que Coinbase, oui, est en augmentation un petit peu, mais c'est encore très faiblard tout ça. Et puis on reste quand même en perte et en négatif. Donc là, on voit aussi que les gros ne sont pas derrière. Ensuite, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien, les institutionnels ne sont pas là. Nous sommes dimanche soir. Alors Tokyo vient d'ouvrir, mais c'est tout récent et c'est pas Tokyo en général qui fait le marché. Ensuite, on est dans la zone premium avec un énorme cluster de liquidité ici qui était juste au-dessus ici, voilà. Donc là, on est allé les chercher. Donc on pourrait tout à fait redescendre maintenant qu'on est allé piéger ces gens-là.
Dans la zone premium, en général, quand on y va, souvent il y a un retracement derrière. Pas tout le temps, hein. Si on est dans une tendance très claire, bien évidemment, on s'en fout du premium. Mais là, on vient de monter, on a fait une très belle tendance. Les gens sont à profit, le SOPR s'est allumé. Il y a des prises de gains qui sont, des prises de profit qui sont en cours, on le sait. D'autant plus que vendredi, il y a eu des expirations avec beaucoup de gagnants, notamment sur les calls. Donc ça veut dire qu'ils ont pu exercer leur pouvoir d'achat de Bitcoin et donc ils les revendent. Ça fait tout son sens. Donc il y a une pression acheteuse sur ce niveau. Pardon, excusez-moi, il y a une pression vendeuse sur ce niveau. Du côté des dérivés, rien ne s'affole non plus puisqu'on était le week-end. Donc là, ce qu'il va falloir attendre maintenant, c'est ce qui va se passer demain lundi. D'accord? Donc, ça dépend, bien évidemment. Si demain, lundi, on voit que au comptant, donc c'est-à-dire que le spot se met à s'emballer, que tout est dans le vert, que tout le monde achète, alors, bien évidemment, ça annule ce que je viens de dire, c'est évident. Si on voit aussi que on a des open interest qui montent, ou des fondings qui s'emballent, ou des choses comme ça, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a un mouvement derrière. Ça veut dire qu'il y a un intérêt et que les choses vont changer. Mais là, avec les données que j'ai aujourd'hui, c'est plutôt un retracement qui nous attend. Il n'y a pas de force du tout sur ce mouvement. Et on va attendre ce qui va se passer demain lundi. Donc là, vous voyez, on continue de monter, mais ça sent le piège. Ça sent vraiment le piège. Maintenant, premièrement, on va attendre de voir ce qui se passe lundi, sachant que lundi et mardi, souvent, c'est de la manipulation. Donc faites attention. On pourrait très bien, il n'y a rien qui nous empêche de monter encore un peu pour aller piéger justement tous les acheteurs, tous ceux qui sont en FOMO, et ensuite redescendre assez rapidement pour tous les piéger. Ça, c'est un scénario tout à fait envisageable. Donc, qu'est-ce qui invaliderait mon scénario de retracement ? Je viens de vous le dire, il faut qu'il y ait du spot derrière, il faut qu'il y ait de l'achat massif derrière, il faut qu'il y ait des dérivés qui s'emballent, et par rapport au niveau qu'on a sur les graphiques, il faut qu'on continue de monter, mais avec une bougie très très forte, surtout des volumes. S'il n'y a pas de volume, c'est un piège, faites attention. En revanche, si là on monte, donc là on est en train de monter, on va justement chercher les liquidités qui sont dessus. Si on monte avec une mèche, c'est un piège. Si on monte avec un corps, avec une grosse bougie comme ça, beaucoup de volume et de l'achat sur le spot, ce n'est pas un piège. Voilà. Donc c'est ça il est important de suivre ça, ok ? Maintenant, si on fait une mèche ici, et puis surtout si on clôture en dessous de ce petit rectangle, donc on va dire aux alentours des 117 500, là, il y a de fortes chances qu'on reperde ces niveaux et qu'on redescende, comme je vous le disais. Donc là, moi, mon but ici, il n'est pas tant de vous faire une analyse, il est surtout de vous prévenir que ça peut arriver qu'il y ait un retracement dans cette zone, et il n'y a rien d'anormal à ça. Ne paniquez pas et ne vous faites pas avoir. Surtout, là où on se trouve, dans notre dernière jambe haussière, comme je l'ai déjà dit, est-ce qu'elle aura lieu en 2 fois ou en 1 fois, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la dernière. Et donc, si vous vendez tout ici, ça serait vraiment con, parce que le petit retracement qu'on pourrait avoir, c'est pour une petite semaine, c'est un délai très court, et ensuite, on relance le marché et on explose. Donc, vous faire avoir ici, ça serait vraiment con, parce que vous n'aurez plus de chance de rentrer par la suite. Après, on risque de faire encore des mouvements très violents, parce que c'est une question de gamma. D'ailleurs, excusez-moi, je vais vous reprendre ça. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé ici du delta. En fait, je me suis trompée. Pourquoi ? Parce que je faisais une vidéo pour mon groupe privé et du coup, j'avais placé mes deltas et je suis restée bloquée là-dessus. Je sais pas pourquoi, mon cerveau avait pas tous ses neurones à ce moment-là. Donc, c'est pas delta, c'est bien gamma. Mais bon, ça n'est pas trop important dans le sens où en général le delta et le gamma sont souvent corrélés sur le même point, donc ça change pas grand chose, mais pour rendre justice aux choses, on parle bien de gamma. Dans ma vidéo, je vous parlais de squeeze gamma et je vous parlais d'un point delta, ça marchait pas. Vous avez bien compris que un squeeze gamma, ça marche avec le point gamma, qu'on soit bien clair, voilà. Donc le point gamma, quand on passe le point gamma, avec force, avec le spot derrière, avec des volumes et des dérivés qui sont on est soutenu par les dérivés, ça fait des grosses bougies comme ça et on part très impulsivement, très rapidement. Donc là, on est dimanche soir, je doute que ça arrive aujourd'hui, je pense que c'est juste des chasses aux liquidités et au stop loss. Donc voilà, mais à suivre, encore une fois, ça dépend de ce qui va se passer demain.
Donc dans le groupe privé, eh bien, je les avais prévenus dès ce matin, dès que le SOPR s'est allumé, je les avais prévenus. Et dans une heure, dans une demi-heure, ils vont recevoir un message de mon assistant qui est un détecteur d'ATH. Vous voyez, le détecteur d'ATH, il réagit, je l'ai programmé avec TradingView. Et quand on a des zones très importantes ou des indicateurs qui s'enclenchent comme le SOPR, eh bien ça nous prévient dans le groupe privé automatiquement. Comme ça, eh bien on sait ce qu'il en est. Et vous voyez, ce détecteur d'ATH, eh bien, il est programmé avec tout un tas de choses. Et plus il y a des lumières rouges et moins c'est avantageux, disons plus c'est dangereux surtout, d'accord? Donc là, eh bien, le SOPR vient de s'allumer. Alors là, sur ce document, il ne s'est pas allumé parce que c'était le document d'avant-hier et le SOPR n'était pas encore allumé. Mais par contre, ce qui s'est allumé, c'était le Fear and Greed et c'est pour ça qu'on l'a reçu à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, dans une demi-heure, ils vont recevoir le nouveau rapport avec le SOPR en rouge. Voilà, donc ça ne nous indique pas la fin du bull run, ça nous indique un top local. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le SOPR s'est allumé et en général, très souvent, pour ne pas dire dans la majorité des cas, il y a un retracement derrière. Ou une compression. Ça peut arriver que ce soit une compression et qu'on stagne dans un prix le temps que justement le prix récupère de la force. Et dans le rapport qu'ils ont reçu ce matin, eh bien, c'est la même chose. J'ai prévoyé 3 scénarios différents comme d'habitude. Alors, c'était quoi les scénarios du jour? Eh bien, c'était une compression latérale entre 116 et 118 000. Ensuite, alors, quand on dit ici, jusqu'à l'expiration du 18 juillet, comme je vous l'ai dit, ça change tous les jours. Donc ça, c'est en fonction de mon rapport d'aujourd'hui. Demain sera un autre rapport. Si demain, eh bien, c'est la même chose qu'on prédit, eh bien, ça peut changer le 18 juillet. Ça peut très bien, si mardi on commence à avoir des choses qui vont changer dans les dérivés, etc., ou dans le spot, eh bien, les dates vont changer. Donc ça, c'est des scénarios qui sont valables jusqu'à l'expiration, mais qui changent tous les jours. Voilà, je tiens à le préciser. Le deuxième scénario, c'était justement une chasse au stop au-dessus des 118 000 jusqu'à 120 000. Ça ne veut pas dire qu'on allait aller à 120 000, ça veut dire qu'on peut monter jusqu'à 120 000. Et si on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui sur Binance, on est monté à 118 968, mais si on regarde sur l'index, on est monté à 119 500 $ à peu près. Donc, vous voyez, on est encore bien précis dans ces rapports. Et ensuite, le dernier scénario, c'était un flush précoce au 114 112 000, comme je vous l'expliquais. Donc, pourquoi je vous montre ces scénarios aujourd'hui? Parce que je pense que les 3 sont justes et que ils vont, à mon avis, les 3 risquent d'arriver dans la semaine. Voilà. Mais bon, ça change au jour le jour, il faut l'adapter. Ensuite, dernière chose qui me fait penser qu'on va avoir un retracement très certainement, c'est que sur les contrats CME, eh bien vous voyez mon rectangle bleu ici, c'est un gap. Et très souvent en général, en tout cas dans une tendance aussi claire que ça, avec un endroit où on distribue, c'est-à-dire, je le redis, le SOPR s'est allumé, on est sur une résistance majeure, on est en train de distribuer, donc il y a de fortes chances que, comme on est très proche de ce gap, il y a de fortes chances qu'on aille le chercher. Donc ça, c'est sur les contrats à terme, et ce gap s'est ouvert entre jeudi et vendredi. Et comme par hasard, ce gap se trouve entre 114 000 et 116 000, donc les cibles dont on parlait tout à l'heure. Je vous le remontre. Le fair value gap qu'on a sur Binance à 114 000 ici, donc ça va être notre première cible et ça va dépendre de notre réaction ici. Soit on rebondit très clairement avec du volume et dans ces cas on n'a pas besoin de redescendre, soit on compresse un petit peu pour rester proche du max pain, soit on descend au max pain. Voilà qui est au 112 000. Donc ça, c'est à affiner au fur et à mesure de la semaine parce que ça va changer. Hein. Mais je voulais vraiment que vous soyez prévenus de ne pas paniquer si on redescend. Ce n'est pas encore notre ATH, on en est encore très loin. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe privé si vous voulez avoir justement un détecteur d'ATH qui vous prévient à chaque fois qu'il y a des choses très importantes qui se passent sur le marché. Moi j'interviens aussi, je vous explique les choses, bien évidemment je vous forme et je vous explique tout ce que j'utilise pour que vous puissiez être autonome et le faire vous-même. Et bien évidemment tous les jours vous avez mes rapports
sur le Bitcoin et l'Ethereum pour ne rien rater et profiter des mouvements comme il se doit. Sur ce, très belle journée à tous, très belle semaine, bye.